Ami bidouilleur, bonjour. Alors, je m'adresse aux bidouilleurs et aux bricoleurs. Alors, je fais une distinction entre le bidouilleur qui est le hacker qui vraiment excelle dans sa spécialité, le bricoleur qui va se débrouiller avec une panne, qui va réussir à faire des choses, on va dire, relativement élémentaires, et les bricolos qui vont faire un petit peu n'importe quoi sans savoir où ils vont, ou en utilisant des techniques qui sont peu appropriées à l'électronique. Et j'ai un exemple particulier aujourd'hui, c'est cette carte mère de MacBook Pro. C'est un A1286 si je ne m'abuse, et c'est une bonne machine qui semble avoir connu quelques petits problèmes, notamment de la puce graphique qui est là. Et comment je le sais? En démontant la carte mère de l'ordinateur, on voit tout de suite que la pâte thermique a été changée au niveau du dissipateur thermique, hein, du radiateur, et il y en avait partout. Donc là j'ai nettoyé, hein, on voit plus cette pâte qui a été plutôt mal étalée d'ailleurs. Mais le problème ne vient pas de là. Actuellement, l'ordinateur s'allume. En tout cas, on voit les ventilateurs tourner, s'arrêter, reprendre, s'arrêter. Donc il y a un problème d'alimentation sur le bus de la carte. Évidemment, j'ai tout de suite regardé un petit peu ce qui se passait au niveau du microscope pour voir un peu l'état des connexions de l'ensemble des circuits, mais je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'oxydation. Alors on peut avoir de l'oxydation avec un liquide qui est rentré sur le clavier, qui aurait coulé sur la carte mère, ça peut être plein de choses. Dans ce cas-là, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vais montrer ça au microscope. Alors, on va faire une petite mise au point pour voir un peu l'état général de la carte. Alors, sur une carte mère, on va avoir évidemment un petit peu de saleté qui va s'accumuler au fil du temps. On va avoir des espèces de petites moisissures. C'est normal, c'est la circulation d'air qui fait ça. Mais moi, ce qui a attiré mon œil, alors je n'ai pas nettoyé la carte mère, c'est ces taches brunes qu'on voit un petit peu partout. Si vous voyez au niveau des contacts, on voit pas mal de salissures, mais pas vraiment de la salissure normale. On voit que les pads, donc on voit des points de contact. On va essayer de trouver une. Voilà. On voit les points de contact qui sont des points de test comme ceux-là, qui ont l'air particulièrement oxydés. D'habitude, ils sont un peu plus jaunes. On voit ici des traces qui sont assez particulières parce que en grattant à certains endroits de la carte mère, j'avais comme une pâte grasse. On va essayer de retrouver un petit peu sur l'autre versant de la carte mère, on en voit pas mal. On en voit pas mal. Alors je vais essayer de trouver de ces traces là que j'ai détectées à certains endroits. Donc on voit que il y a quand même des zones assez brunâtres. Euh, faut voir en fonction de l'angle aussi. C'est vraiment particulier. Alors, je ne les ai pas trouvés partout.
Enfin, on voit des traces de brûlé comme ça. Voilà. Et on enlève des trucs gras. Et voilà, par exemple, là, on voit ce genre de choses. Et je me suis demandé, mais d'où ça peut venir? Parce que c'est pas du gras qu'on peut trouver. C'est un peu, on voit le PCB là, un petit peu granuleux, c'est bizarre. Ici, on voit des traces un peu de brûlé. Donc voilà, voilà, vous voyez, ce genre de choses, on ne les a pas normalement sur une carte mère. C'est pas normal de trouver tout ça. Des endroits plus sombres que d'autres. Et donc voilà, alors la déduction elle est simple. Ça c'est une carte mère qui, qui est passée dans un four de cuisine. Et je dirais même un four de cuisine sale. Donc on a de la graisse qui a été se déposer dans la cuisson de la carte mère, une carte mère qui a été recuite au four. On voit ce genre de bricolage notamment pour des problèmes de carte graphique. Hein. Il y a ça fait des années qu'on voit ça, des gens qui pour essayer de relancer un PC ou bah là en l'occurrence un MacBook, hein, euh, passent la carte mère au four à des températures non contrôlées, parfois bien trop hautes, pour que les composants supportent ça, et notamment bah, les condensateurs. Hein. Là, on a des condensateurs plutôt céramiques, CMS. Donc eux, ils tiennent de bonnes températures, mais dans le cas où on a des condensateurs électrochimiques, eux, ils n'aiment pas du tout. Et donc voilà, c'est pour le processeur vidéo que cette carte mère a été passée au four. Un autre indice, c'est la couleur brunâtre de la colle qui tient ici justement ce processeur graphique, qui est plutôt brunâtre, hein, qui d'habitude est un peu translucide. Et là, on a vraiment une coloration de pas mal d'éléments bah, qui sont la preuve du passé de cet ordinateur. Donc bah là, je vais rien faire pour cette vidéo pour l'instant. C'est juste pour montrer hein, comment comment savoir ce qui s'est passé sur un ordinateur d'occasion qui a été vendu à un ami qui tient un commerce et qui malheureusement bah, n'a pas vu, n'a pas su que cet ordinateur avait été un peu malmené. Donc faites attention. Hein, quand vous achetez un ordinateur d'occasion, bah, il faut s'assurer que bah, cet ordinateur n'a pas été démonté et puis bricolé salement comme ça a été le cas là, parce qu'il peut y avoir des dégâts qui peuvent être irréversibles. Dans ce cas-là, je ne sais pas si c'est pas irréversible. Je vais faire une inspection générale après nettoyage de la carte mère. Mais pour l'instant, c'est un ordinateur qui ne boot pas. Donc on va faire un petit peu le point, essayer de voir s'il y a moyen de récupérer ça. C'est pas gagné. C'est pas gagné sur un bricolage comme ça. Les dégâts peuvent être définitifs. On va essayer, ma foi. Il faudra que je cherche. Mais voilà, bon, c'était juste une vidéo comme ça pour vous montrer que ben, il faut faire attention quand on achète de l'occasion, parce que il peut y avoir des choses faites qui sont assez redoutables et qui ne garantissent en rien la durabilité de l'appareil. Donc voilà, juste la vidéo comme ça. Et bah, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de liker, de je sais pas quoi. C'est toujours bien. Voilà.
À bientôt.